Et bonjour à tous et bienvenue dans ce live du vendredi. Aujourd'hui, le thème, c'est l'innovation chez Sedge et l'innovation, elle a un visage, il est avec moi. Je suis hyper content de recevoir avant tout l'ami Nicolas Mélin et bien sûr après le professionnel que tu es, Nicolas, avec un poste de directeur de l'innovation chez Sedge. On va en parler un petit peu plus aujourd'hui, mais je te laisse dire bonjour un peu à tout le monde, te présenter. À toi la parole. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bonjour à toutes les équipes BLC qui sont derrière, ceux qui sont présents en direct, puis ceux qui nous regarderont un peu plus tard. Sylvain, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, je pense, qu'on parle de ces lives ensemble et qu'on C'est se vrai. dit qu'il serait temps un jour de trouver un moment pour discuter, pour échanger, pour y participer tous les deux. Eh bien, on l'a fait au bout de 9 ans, presque 10. Donc, C'est vrai. on y est, C'est vrai. Sylvain. Bah ouais, ouais, au bout de 9 ans, effectivement. On en parlait tout à l'heure sur la rencontre, enfin sur notre rencontre. Du coup, moi, je lâche le morceau parce que je sais que toi, tu es plus timide que moi pas trop. Mais du coup, on s'est rencontrés, du coup, pas dans un cowork, tu me disais dans un cowork, mais non, juste à côté. On était plutôt au bar de ce cowork où nous, on travaillait un peu plus que finalement accoudés à un bureau. On n'a jamais eu autant d'idées qu'en étant au bar. Bon, aujourd'hui, il s'avère que on continue à avoir des idées et on s'est un peu calmé sur sur notre première passion. Mais C'est bon. voilà, on s'est en tout cas rencontrés donc au plein soleil. Je me souviens de ça comme si c'était hier, au plein soleil, un midi. Il faisait très très beau. Et on a été mis en relation à l'époque eh bien, par une personne que l'on connaît tous les deux, qui était Jean-Marie Tan. exactement Jean-Marie Tane, qu'on embrasse très fort aujourd'hui. J'ai vu là sur LinkedIn qu'il avait encore changé de boulot là récemment. Mais voilà, en tout cas, on lui fait des gros bisous. Mais voilà comment on s'est rencontrés. Et c'est vrai que maintenant, depuis 9 ans, 10 ans, toi, tu as pas mal bougé chez Sedge. Tu as fait quelques postes maintenant. Avec beaucoup de fonctions. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à te retrouver en tant que directeur de l'innovation. Alors, si je dis pas de conneries, c'est une création de poste, Nicolas, ou comment ça se passe un peu chez vous? Ouais, c'est une création de poste, c'est même une création d'équipe qui a eu lieu depuis la rentrée fiscale Sedge, donc en octobre 2024. Donc il y a bientôt, ça va faire 6 mois maintenant, quasiment, où on est bien conscient que l'innovation doit être beaucoup plus visible. Et donc chez Sedge, on a décidé de mettre en place ce département, rattaché aux équipes de Myriam Le Guilherme sous Arnaud Petit. Alors je vais pas te refaire tout l'organigramme, mais ça te couvre l'ensemble des territoires Sedge sur l'Europe du Sud et également sur l'ensemble des produits. Donc on va vraiment de la TPE avec Sedge Active ou Sedge 50 jusqu'à X3, Intact pour les grands comptes, en passant évidemment par la 100, la 1000 et toutes les lignes de produits. C'est vraiment Ok. une division qui couvre tout le monde à destination de nos clients. Ouais, un sacré challenge, effectivement, parce que de l'innovation chez Sedge, on en avait besoin, nous, en tant que partenaire. Les clients en avaient besoin aussi. Et c'est vrai que, comme je le dis maintenant, beaucoup avec mes prospects, avec mes clients, autant il y a eu un moment, ça bougeait pas trop chez vous. On sentait que Sedge, c'était, en tout cas en France, assez dirigé par une équipe de marketing. Et globalement, ça s'arrêtait un petit peu là. Il n'y avait plus tellement ni d'inno, ni de produits. Enfin, voilà, je parle de ça, hein. Il y a quand même quelques temps maintenant, mais malgré tout, c'est quand même resté, dans un coin de ma tête. Mais depuis, enfin, il y a maintenant de ça quelques années, on sent qu'il y a un véritable engouement. Alors, à récupérer un petit peu le retard que vous aviez un peu sur le SaaS. Aujourd'hui, qu'on a correctement comblé, et ça, franchement, moi, je suis le premier ultra content là-dessus. Et deux, amener des nouvelles technologies. On va en parler un petit peu aujourd'hui, hein. J'ai fait une petite présentation aujourd'hui, mais on va parler notamment d'intelligence artificielle. Voilà, tout le monde a ce mot-là à la bouche aujourd'hui. On en parle beaucoup, notamment avec ChatGPT, Gemini. Voilà, il y en a pas mal d'autres. Euh, voilà, donc on va un petit peu parler de ça aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, on arrive à voir. Alors déjà, c'est pas faire de présentation, c'était pas du tout l'objet de ce live d'aujourd'hui. C'était plutôt d'essayer de parler d'un constat à un instant T et surtout de parler de l'avenir de Sedge, où est-ce que l'on va ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a besoin tous d'être rassurés sur ce beau produit aujourd'hui qu'on commercialise. Alors chez BLC, on commercialise pas toutes les lignes Sedge. On est notamment très friand de la ligne 100. On est monté également sur Sedge Intact. Sedge Active,
voilà, on se balade un petit peu dessus. On n'a pas encore bien mis tout ce qu'il fallait dessus ou quoi que ce soit. On se pose encore des questions. Des fois, on se dit que c'est pas notre business. Des fois, on se dit que le produit est top. Donc voilà, on y est sans y être. Mais voilà, en tout cas, on est content de voir toutes ces choses-là. Mais on a envie de continuer parce que derrière, forcément, ça pousse dans tous les sens. La concurrence est féroce derrière. Mais malgré tout, on a quand même aujourd'hui un produit qu'on aime. En tout cas que moi j'adore, qui a une profondeur fonctionnelle qui est énorme, mais voilà, qu'il faut combler par de l'innovation. Et du coup, je trouve ça vraiment top. Ta nomination à ce poste-là, l'équipe qu'il va y avoir derrière et les beaux noms que tu nous as cités chez Sedge. Voilà, je pense que l'équipe est vraiment chouette. Arnaud, c'est chouette, quoi. Là où tu as raison, en fait, c'est Sedge a pu avoir cette image de Sleeping Beauty, donc une belle endormie, une entreprise qui a 40 ans. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas suffisamment mis en valeur tout ce qu'on faisait. Et c'est un des constats qu'on a pu faire avant la création de cette équipe de l'innovation. Finalement, chez Sedge, il faut que tu imagines qu'on couvre à peu près une entreprise sur deux en France. Donc c'est énorme, c'est énorme. Vous, chez BLC, vous êtes sur la 100, sur Intact, mais un client sur deux à travers notre réseau de partenaires, à travers nos clients que nous avions en direct ou à travers nos experts comptables. Donc, c'est considérable. On est une entreprise qui touche tous les segments de marché. Tu n'as pas d'équivalent. Tu n'as pas d'équivalent à Sedge sur la France et en Europe également. Donc, la création de cette section, cette équipe innovation, elle a 3 objectifs. Le premier, tu en as parlé, c'est nos clients. Et clairement, c'est notre enjeu, customer centrique, centré sur nos clients, faire en sorte qu'on n'ait plus de clients qui s'en aillent de chez Sedge pour aller chez un concurrent en pensant pour une fonctionnalité qu'ils vont voir ailleurs alors qu'ils l'ont chez Sedge, et t'en connais. Il n'y a rien de plus frustrant pour nous de voir un client, de le rappeler après son départ, qui me dit je suis parti chez X parce qu'il me propose de la démat. Ça fait 10 ans qu'on fait de la démat. À un moment donné, et le client qui me dit je le savais pas, vous me l'auriez proposé, je serais peut-être pas parti. Donc ça, c'est le premier objectif, le faire savoir. Le deuxième, c'est aller chercher des nouveaux clients. On est entre professionnels, il y a une notion de business. Il faut montrer que Sedge a toujours été fiable, toujours été réglementaire. Il n'y a jamais eu de souci de ce côté-là chez Sedge. Mais il y a aussi de l'innovation chez Sedge. Donc, il y a un Sedge d'hier, il y a un Sedge d'aujourd'hui, il y a un Sedge de demain. Et ça, c'est indéniable. Tu as parlé d'Intact, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, Sedge sera encore présent et bien présent dans les années à venir, toujours pour nos clients. Et puis, aussi une notion derrière l'innovation, c'est pas que du produit, c'est aussi du business, que ça soit pour Sedge, mais pour nos partenaires et pour nos clients. Quand on parle d'efficacité, de productivité, d'IA, derrière, il y a quand même un objectif de faire du business et c'est clairement ce qu'on veut mettre en avant. Alors, j'ai pris la direction de l'innovation, c'est juste, mais de base, je viens du commerce. Je suis très attaché aux clients, très attaché aux partenaires. Et donc, je suis ravi de vous accompagner sur la valorisation de l'innovation chez Sedge. Ouais, en tout cas, c'est cool. Ça met plein de bonnes ondes, en tout cas, plein d'espoir, surtout des bonnes ondes à tout ça. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Chez Sedge, tout le monde n'a pas joué le jeu. Je parle notamment des partenaires, mais bon, me lance pas sur ce truc-là. Tu sais qu'après, je suis beaucoup moins constructif. Du coup, voilà, disons simplement qu'effectivement, si les clients étaient tous très très bien accompagnés, comme on essaye en tout cas de le faire, je pense que parfois on n'aurait pas de churn bête comme tu l'as annoncé. Moi aussi, je suis dégoûté quand je croise un client qui me dit qu'il est parti sur telle ligne ou tel autre produit parce que ceci, parce que cela, alors que tout était natif et que franchement, voilà, il n'y a rien de plus frustrant que ça et de plus désolant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, on est là justement pour parler de tout ça, pour dire que en tout cas, Sedge est là. On est là, on va aller loin dans l'avenir. On n'est pas prêt d'arrêter, en tout cas, de développer du logiciel, du business, d'accompagner nos clients et que nos clients puissent être sereins, effectivement, sur nos différentes solutions. Tu as entièrement raison. Là-dessus, hop, je suis un peu en retard sur la presse, mais c'est pas très grave. Avec nous cet après-midi. Donc, Nicolas, je crois que c'est ton anniversaire aujourd'hui ou pas vraiment? Ah, c'était lundi. Ok. Bon, bravo. Bon anniversaire en tout cas. Désolé, je t'avais pas souhaité lundi. Merci Marion qui nous le met dans le chat. Heureusement qu'elle est là. Bon anniversaire. Bon, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir. Donc 40 ans, c'est ça, tu as eu? Oui, merci Sylvain. Merci Sylvain. Tu connais. 35, pardon. 35. Voilà, 35.
Parfait, top. J'ai préparé un petit sommaire aujourd'hui, un sommaire composé en 6 points avec un dernier point sur les questions-réponses parce que je sens qu'il va y avoir énormément de questions, énormément de points qui vont devoir être éclaircis parce que c'est un sujet, ce sont des sujets qui sont hyper intéressants. Enfin bref, moi en tout cas, je suis passionné effectivement par ce qui va se passer aujourd'hui. Je suis passionné d'innovation, de logiciels, mais ça tu le sais, je te l'apprends pas. Donc du coup, on va parler du département innovation. On a commencé à en parler. Pourquoi et comment on innove au quotidien chez Sedge, le cloud, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est au cœur du réacteur, effectivement, de ce business qui devient central dans toutes les solutions. On ne parle que de ça, parfois trop, et parfois on dit n'importe quoi aussi. Le cloud, c'est la porte ouverte aussi, parfois à dire n'importe quoi. Du coup, on va essayer de recentrer un peu tout ça. L'intelligence artificielle, pareil, j'ai vu que vous intégriez Copilot sur certaines de vos lignes. Du coup, on va essayer de voir quand est-ce que ça arrive aussi un peu sur toutes les lignes. La facture électronique, qui est un gros sujet, et enfin, question-réponse. Donc voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 50 minutes pour parler de tout ça. Il y a quand même 5 sujets qui méritent de se poser un petit peu dessus. Donc on a globalement, Nicolas, je te propose de passer entre 5 et 8 minutes par sujet. Voilà, on n'a pas énormément de temps aujourd'hui, c'est un live d'1 heure. On est également en direct donc aujourd'hui sur Livestorm, on est sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Twitch en live en même temps. Donc voilà, on est multiplateforme aussi et on se permet quand même d'avoir des fonds verts dégueulasses comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'énergie du direct. On a fait un effort de fond, voilà. Oui. Chacun le sien. Le tien, a priori, est un peu plus joli que le mien, mais bon. Écoute. Bon, 5 minutes par sujet. Écoute, c'est le premier défi. Je te laisse le relever. Vas-y. Du coup, pourquoi un département innovation? Tu l'as déjà, t'en as déjà parlé. On a déjà bien compris. Effectivement, c'est pas forcément un département qui se veut être nouveau chez Sedge, mais en tout cas, on y met un nom en tout cas dessus, et ça, je pense que c'est important. Comme tu le dis, il y a eu toujours de l'innovation chez Sedge. Moi, je me souviens des produits que j'ai beaucoup aimés. Alors, Sedge Live, notamment, qui a fait un peu... il est arrivé, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, et ainsi de suite. Mais malgré tout, on sentait qu'il y avait... permis d'apprendre beaucoup. Ouais, exactement. Ouais. Et il y avait une véritable promesse derrière ça. Il y avait beaucoup d'inno, moi, je trouve, sur ce produit. Alors, je parle de celui-ci, mais il y en a eu d'autres aussi. Donc, l'innovation chez Sedge, c'est pas nouveau non plus. Comme tu le disais, on est quand même sur une boîte qui a 40 ans aujourd'hui. Déjà, c'est beau, bon anniversaire. 40 ans, c'est quand même pas tout le monde qui peut se féliciter d'aller aussi loin. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est bien d'avoir mis un nom, d'avoir mis une capsule avec des gens qui sont référents de l'innovation chez Sedge. Moi, je trouve ça vraiment super d'avoir fait ça. D'autant plus super qu'en plus, si c'est toi qui l'anime, c'est encore plus cool, je trouve. Mais voilà. Donc, je suis pas sûr de redire. On a parlé tout à l'heure de pourquoi de la création de ce département. Ouais. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans et ce qu'on en fait. Voilà, tu vois, l'idée, c'est vraiment de valoriser l'innovation chez Sedge, le faire savoir, parce que c'est un élément clé. Je pense que c'est une de nos grosses difficultés. On met beaucoup de moyens marketing, et tu as Marion qui est présente, et des équipes market qui font un super boulot. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le fait plus savoir à nos clients? Comment est-ce qu'on donne le plus d'outils à nos partenaires pour valoriser l'inno chez Sedge? Comment est-ce que nos experts comptables, qui sont un élément clé avec nos partenaires, valorisent encore plus Sedge et l'innovation? Maintenant, on pouvait pas mettre de l'innovation partout, on peut pas prendre tous les sujets, il fallait faire des choix. Donc, on est parti sur la partie cloud. On va y revenir sur la partie intelligence artificielle. Vous nous avez vu sur l'IA Summit où Sedge n'était pas là uniquement visiteur. On est là maintenant comme un référent et un acteur de l'IA chez Sedge, et puis également sur la notion de facture électronique. Maintenant, ce qu'il faut savoir derrière l'innovation, et ça, c'est un élément clé, parce qu'on peut parler autant qu'on veut, on innove pour des clients. Et c'est ça la base de tout. C'est on innove parce qu'il y a des besoins chez des clients. Et on va pas innover pour se faire plaisir, comme ça a pu être fait parfois. C'est on répond à des problématiques, on les détecte, on y répond. Ça prend plus ou moins de temps, mais l'objectif, c'est qu'à la fin, on ait des clients satisfaits. Sur la détection, justement, comment vous vous y prenez? Parce que moi, c'est ça qui me paraît hyper compliqué. Tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Sedge, c'est une PME sur 2, si je dis pas de conneries, en France. Du coup, ça fait quand même une volumétrie de clients qui me paraît hyper importante. Comment on fait pour remonter autant d'informations? Parce que j'imagine que
Alors, encore une fois, auparavant, ça n'existait pas vraiment, mais vous avez mis en place il y a quelques années un Sedge Customer Voice qui permet de remonter l'information effectivement des clients directement à l'éditeur. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. À une époque, on demandait aux intégrateurs de remonter les informations de leurs clients à Sedge. Autant dire qu'il n'y a pas pire pour remonter de l'information. Donc, le fait qu'il y ait maintenant ce canal direct entre vous et le client, je trouve ça hyper bien. Mais du coup, ça doit vous faire un volume de remontée qui doit être énorme. Comment vous faites quotidiennement pour trier un peu toutes les infos qu'il va y avoir là-dedans? Alors, si tu veux, si on zoome sur le Customer Voice, déjà, tu as raison, c'est un outil qui permet d'avoir un échange entre le client final et notre R&D. Tout client aujourd'hui peut remonter des suggestions à Sedge en disant j'ai besoin de telle modification, ça c'est pas clair, j'aurais besoin d'intégrer cet élément. Et ces remontées des clients sont soumis au vote. Donc c'est les clients eux-mêmes qui vont voter pour des suggestions de leur pairs. Et en fonction, ensuite, tu as une commission à la R&D qui voit les besoins et puis qui va les prioriser. Alors, il y en a qui sont faisables, d'autres pas du tout. Mais je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 70% des derniers développements de Sedge qui sont issus de remontée du Customer Voice. Ouais, Donc, moins sur la V10, la V11, effectivement, je fais toujours des petites vidéos quand il y a des nouvelles versions de Sedge qui sortent. Alors, notamment, je parle de Sedge 100. Moi, je suis peu sur la 1000 et X3. Mais dessus, effectivement, alors, la V10 et la V11, elles ont la particularité de vivre aussi la facture électronique. Donc, il y a énormément de choses qui, à mon avis, sont très urgentes parce que légales. Mais si on se réfère à des versions normales, on va dire, donc V9, V8, V7, effectivement, tu as raison de dire que la majorité des développements, des nouvelles fonctionnalités qui sont poussées dans les outils, elles sont quasiment toutes issues de Customer Voice. Et ça, je trouve que c'est un outil qui est formidable, qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin, quoi, en fait. On l'avait pas. Je sais plus si ta question suivante ou pas. C'est comment est-ce qu'on innove chez Sedge. Ça te permet ça te permet de faire la transition. Bravo, quel présentateur. Écoute, c'est un métier. C'est un métier. L'innovation chez Sedge, en fait, elle repose sur 3 piliers. Et c'est pas du flanc. C'est vraiment ce qu'on constate et ce qu'on voit depuis des années. Tu as un premier pilier, c'est la R&D. Sedge, pure. On va dire, tu as une R&D globale, parce que Sedge n'est pas présent qu'en France, on est présent dans 25 pays, donc il faut couvrir l'ensemble des besoins. Donc, tu as une R&D globale, tu as une R&D européenne également, et puis après, tu as une R&D plus France, locale. Pour te donner un ordre d'idée, on est sur la partie en moyenne, vraiment en montant, une R&D chez Sedge pour l'Europe, c'est un peu plus de 200 millions d'euros par an. Okay. Donc vraiment pour l'Europe et le chiffre français, il se compte en plusieurs dizaines de millions d'euros aussi. Donc ça te donne quand même des montants qui sont non négligeables. Donc tu as un premier pilier qui est la R&D, encore une fois parce qu'on a beaucoup de produits et puis on a des gros investissements. Tu as un deuxième pilier qui est essentiel et moi que j'adore parce que je viens de là, c'est notre écosystème. Clairement, aujourd'hui, c'est près de 6000 partenaires en France chez Sedge. Alors, quand on parle de partenaires, on parle de revendeurs comme BLC, on parle d'intégrateurs, on parle de cabinets de conseil, on parle d'apporteurs d'affaires. Donc, tout ça, c'est un écosystème qui amène des suggestions, qui fait des développements. Et tu as des partenaires technologiques aussi. Donc, des partenaires technologiques, ça va être des développeurs qui vont se connecter aux différentes solutions Sedge, des éditeurs, et qui vont faire des bouts supplémentaires à Sedge. Et puis, de temps en temps, ça nous permet d'apporter une proposition de valeur supplémentaire à nos clients. Donc ça, c'est un point essentiel. Alors, tu en as quelques-uns, c'est pour quelques clients. Et puis, tu en as, ça devient intégré directement dans la proposition de Sedge. Et puis, le troisième pilier, c'est les rachats. Un éditeur comme Sedge aujourd'hui et depuis des années rachète des nouveaux éditeurs. On parle de Sedge BI Reporting que quasiment tous tes clients ont. Ça a été dans un premier temps une marque blanche, un ISV. Maintenant, on a intégré à nos équipes. Et puis récemment, on a racheté également Force Manager, qui est une solution plutôt espagnole, qui va permettre d'avoir plutôt pour des clients un CRM avec de l'IA à l'intérieur. Donc, c'est aussi un point important. Donc, il était renommé chez Sedge, Sedge Sales Management, je crois. Ouais, Sedge Sales Management.
Ok. Alors moi je l'ai vu tourner dans sa version Force Manager, il était déjà canon. Ouais. J'ai vu les premières intégrations avec Sedge 50. C'est vraiment un très gros plus qu'on apporte maintenant à notre client. Tu es commercial, tu es avec ton téléphone, tu es en rendez-vous, tu dictes carrément ton compte rendu de rendez-vous. Tu dictes ton rendez-vous, tu as directement le compte rendu qui apparaît dans ta fiche client. Je peux aller directement dans le devis. Enfin, là, on arrive vraiment dans de l'efficacité quotidienne pour nos clients qui est remarquable. Donc voilà, c'est les 3 piliers, la R&D, nos partenaires et nos rachats. Ouais, top. Et je mets un petit bonus, on fait un petit live justement fin mars sur SSM, Sedge Sales Management, parce qu'on l'a déjà bien pris en main chez BLC et ouais, on Ça attend. m'aurait étonné. Tu l'as essayé? Ouais, on l'utilise même plutôt pas mal. On l'utilisait déjà sur Force Manager, effectivement, quand on avait entendu l'idée du rachat. Tu sais, je suis toujours un peu impatient sur les outils. Encore une fois, la passion est dévorante. Et du coup, testé sur Force Manager. On est repassé du coup maintenant du côté Sedge sur SSM. Du coup, on reteste tout sur l'application mobile, également sur le laptop. Voilà, et puis les connexions avec Sedge 50 actives. On attend impatiemment celle avec la ligne 100. Ouais, et après, avec les autres lignes, vous le savez, le CRM chez Sedge, c'est un business à part entière. Enfin, chez BLC, pardon. Le CRM chez nous, chez BLC, c'est un business à part entière. Aujourd'hui, c'est 40% de notre business quand même. Donc, ouais, c'était forcément, enfin, Sedge se mettant à faire du CRM. Alors, je parle pas de Sedge CRM, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais se mettant à faire un vrai CRM, on va dire, on se devait d'être effectivement partenaire et très avant-gardiste là-dessus, quoi. Quand tu fais de la paye, de la gestion commerciale, de la comptabilité, à un moment, la brique CRM, elle arrive, tu vois, soit par nous, soit par quelqu'un d'autre, mais elle est complètement cohérente. On passe du Ouais, back-office au front-office. Il faut à un moment donné pouvoir faire les liens. Après, le back-office reste quand même la base et des vrais sujets de développement. ah ouais, carrément, carrément. Bah, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Du coup, on en a parlé un petit peu, le cloud. Aujourd'hui, quel est votre positionnement chez Sedge? Alors, j'avais une question quand même auparavant, parce que tu parlais de l'innovation au sens européen, monde et ainsi de suite. Mais Oui. du coup, la BU que tu représentes aujourd'hui chez Sedge de l'innovation, tu t'occupes de la France, de l'Europe, tu t'occupes de quoi exactement, que ça soit clair pour tout le monde? Alors, je suis sur tout le périmètre Europe du Sud. Ok. Et l'Europe du Sud, chez Sedge, a une définition un peu, pas forcément très géographique, mais on parle de la France, de la Belgique, du Benelux, enfin Belgique, Luxembourg. France, on parle du Maroc, de la Tunisie et de l'Afrique francophone. Et quand on parle de France, évidemment, c'est France métropolitaine, DOM et TOM. Ok. Et du coup, Et, le et cloud. après, le rôle de notre département aussi, c'est de ne pas avoir une vision uniquement sur notre périmètre géographique que je viens de te décrire, Hmm. mais d'aussi bien aller chercher les informations du global pour les faire redescendre. On parlera de la facture électronique tout à l'heure, c'est un sujet clé. Ouais. C'est qu'une petite étape dans la stratégie Sedge, Hmm. mais en France, c'est essentiel. Donc, comment est-ce on va faire accélérer l'IA? Enfin, je vais pas tout dévoiler, mais Il faut, on est là pour ça. la France est le 3e marché pour Sedge dans le monde, donc c'est Hmm. considérable, c'est un marché essentiel. Après, on peut pas rester que gaulois et entre nous, il faut aller chercher tout ce qui est très bien fait au groupe parce que il y a des super développements. On Ouais, parlera ben, d'IA tout à l'heure on et le on voit doit avec faire Intact, redescendre. par exemple, ouais, carrément. Ouais, exactement sur Intact et puis faire remonter les besoins spécifiques France Hmm. pour que ça développe encore plus rapidement. Top. Du coup, le cloud, Nicolas. Ouais. Alors, quand on parle de cloud, t'as une question pour me lancer ou tu veux que je te raconte le cloud, la Non, vision du cloud? j'ai pas véritablement de questions. On s'est fait attaquer, en tout cas, de toutes parts en tant qu'intégrateur Sedge. Enfin, encore une fois, nous, on respire pas Sedge, mais on est quand même, je pense, très attaché, en tout cas, à vous, à cet éditeur. On trouve que vous êtes un très bon éditeur sur le marché. En tout cas, les relations, elles sont claires, simples, limpides. Enfin, voilà, ça fait, c'est juste beaucoup plus simple à gérer qu'avec d'autres. Donc du coup, voilà, on aime bien nous faire du sedge. Je pourrais en parler, j'en parlais encore avec Nicolas, mon commercial, que tu connais également, qui lui me dit, moi je préfère vendre du sedge parce que globalement c'est beaucoup plus clair et ainsi de suite. On s'est fait attaquer pendant des années sur le cloud. Effectivement, on n'y était pas. Aujourd'hui, alors on y est. Alors il y a toujours des gens qui disent oui, mais c'est pas du cloud, c'est du faux cloud ou quoi que ce soit. Du coup,
si tu veux une question, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qu'est le faux cloud et ce qu'est le vrai cloud, sachant que pour moi, c'est une véritable connerie. Mais du coup, je te laisse avec cette question à 2 balles. Si tu veux y répondre, elle est pour toi. Alors, écoute, moi, j'ai une position assez claire là-dessus. Je reviens toujours sur mon client. La priorité, c'est mon client. Mon client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se connecter à distance, il veut un accès facile, il veut pouvoir évoluer, voir sa solution évoluer facilement, et puis il veut une richesse fonctionnelle. Voilà, c'est ce qu'il veut répondre à ces problématiques. C'est ça, aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus. Après le débat cloud native, SaaS, ce que tu veux, c'est un débat d'experts techniques, et ça correspond derrière à 5-10% de nos clients. Voilà. On est là-dessus. La position elle est assez claire chez Sedge. Pourquoi est-ce qu'on se fait attaquer sur le cloud? C'est parce que tu as des acteurs nouveaux qui sont nés dans le cloud. Bon, tu vois, tu commences un produit dans le cloud, il est facile, t'as pas de passé, t'as pas de client historique, tu es dedans. Ok, fine. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a 150 000 clients en France. 150 000 clients qui ont un produit qui leur convient, qui a une profondeur fonctionnelle et une richesse fonctionnelle, peu importe la ligne, qui est imbattable. Voilà, je fais un gros schéma. Bah, grosso modo, tous ces clients-là, ils sont historiquement sur de on-premise, eh bien, il faut les amener petit à petit dans le cloud. Donc ça, c'est la position de Sedge, c'est avec qui est-ce qu'on va travailler pour pouvoir emmener tous nos clients vers le cloud et leur offrir cette possibilité de mobilité, de scalability, de tout ce qui est attaché, de sécurité, évidemment, de sécurité, qui est attaché à ces clients. Pour ces clients-là, on a fait des choix stratégiques, de s'appuyer encore une fois sur les meilleurs du marché, c'est-à-dire AWS, pour les clients, je dirais ETI. Donc, on s'appuie sur AWS pour faire l'hébergement et offrir du cloud à ses clients. Sur les clients type ligne 100, on va s'appuyer sur, je ne sais pas si tu connais Microsoft Azure, ça te parle? C'est la petite tour là, sur le bord du périph', non? Ouais, voilà, c'est un autre petit acteur, tu vois, qui est pas très connu. Voilà, on s'appuie encore sur le meilleur. On veut offrir à nos clients les meilleurs acteurs. Aujourd'hui, il faut la meilleure sécurité. Il faut, voilà, quand tu veux confier ton argent, tu ne le mets pas sous ton matelas. Tu le mets dans une banque sécurisée dont c'est le métier. Ben, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est nos produits historiques qu'on a mis dans le cloud en s'appuyant sur AWS et Microsoft en fonction de la ligne produit. Et ça, l'autre objectif, on a nos équipes en interne qui travaillent à faire en sorte de cloudifier, de SaaSifier le mieux possible ces outils et permettre à nos clients de garder leur environnement et leur profondeur, leur richesse fonctionnelle. Et autre élément très important, Sylvain, l'ouverture. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, c'est essentiel. Les clients Sedge, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rajouter des add-ons. Alors on a parlé de Sedge BI Reporting, mais si je suis chez BLC et je veux pas aller chez Sedge BI Reporting, je veux travailler avec un autre acteur comme iReport, bah en fait, tu dois pouvoir le faire en tant que client. Ça m'arrange pas. Voilà, ça m'arrange pas, mais par contre, je dois pouvoir le faire. Donc, je dois te donner un outil qui te permet d'ouvrir. Donc ça, c'est nos clients, je dirais, historiques, nos produits historiques, et toujours cette notion de profondeur fonctionnelle. Je rappelle qu'il y a 40 ans de R&D derrière. Ouais. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, non, et on a mis du temps d'ailleurs aussi pour la partie BLC. On a mis du temps à y aller, nous aussi, sur SPC, sur le SaaS. On avait vraiment besoin d'énormément de garanties parce que alors, nous, on n'a pas 150 000 clients, malheureusement. On en a que, du coup… Vous en avez une partie. Ouais, une partie, 350 seulement sur Sedge et un peu plus de 800 au global. Mais effectivement, on avait quand même besoin d'énormément de bons points en fait pour tout ça, pour ne pas les perdre, pour ne pas leur dire de passer sur un système auquel on ne croyait pas ou quoi que ce soit. Donc, on a été, je pense, un peu plus long que certains à aller sur la partie SPC. Aujourd'hui, on a testé ce qu'on avait besoin de tester. On y croit hyper fort. J'en parlais encore vendredi dernier sur un live, justement pour promouvoir et pour montrer ce que c'était que SPC chez Sedge. Et aujourd'hui, voilà, on n'a plus de frein en fait à positionner nos clients dessus. On y croit vraiment à 100%. Et du coup, on a commencé une phase de migration de nos clients, effectivement, du on-premise vers SPC, et ça se passe très bien. Et comme tu dis, effectivement, et ça, c'est hyper important, t'en parlais, ça n'est qu'un exemple, mais des clients sur MyReport, on en a, des clients sur Sedge BI, on en a, parfois l'un, parfois l'autre, pour des raisons qui sont diverses et variées, mais en tout cas, ça marche très bien. Voilà, donc, ça, c'est quand même hyper rassurant. Effectivement, vous avez su ouvrir un peu les chakras, entre guillemets, en se disant,
ok, malheureusement, comme tu dis, ça m'arrange pas qu'il n'ait pas Sedge BI, mais malgré tout, il faut qu'il y aille, quoi. Voilà, donc maintenant, un client n'a plus de frein à migrer, et je dirais qu'avec l'avènement de la facture électronique et tous les réglementations qui vont évoluer, on va pas s'amuser à retourner chez les clients pour faire les mises à jour. Enfin, on a besoin d'être à distance, on a besoin d'avoir un service plus réactif. Donc, je dirais que 100% des clients doivent être dans le cloud. Maintenant, Ouais. ça va mettre du temps. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui est lancée en parallèle, c'est Sedge Intact. Et Sedge Active. Alors, Sedge Intact pour les PME, c'est des produits SaaS natives qui sont nés dans le SaaS, qui ont aujourd'hui une couverture fonctionnelle qui est moins importante que la 100 ou la 1000, mais qui répond à des demandes de clients qui veulent ce type de solution. Ça répond à des clients qui, je dirais, un persona de clients, clairement, qui veulent une solution purement SaaS, qui répond à leurs attentes. Donc, on a les deux. Ouais, qui apporte aussi autre chose. Il y a quand même, tu dis qu'il y a moins de fonctionnels sur ces nouveaux outils. Je te rejoins pas forcément partout. Effectivement, il y a moins de profondeur fonctionnelle sur pas mal de choses, mais on apporte aussi des choses qu'il n'y a pas sur la ligne 100. Enfin, on pense notamment à l'internationalisation des sociétés. C'est tout de suite un bordel sur la ligne 100 quand on a une boîte en France, une boîte en Espagne, en Italie, en Allemagne ou quoi que ce soit. Alors, ça correspond pas à tous les clients. Je pense que majoritairement, on a des sociétés en France et basta. Mais il y a quand même un pôle de sociétés qui, elles, sont concernées. Et du coup, c'était une problématique quand même malgré tout sur cette leçon et que l'on adresse particulièrement bien avec Intact. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est cool aussi de se dire, ok, putain, on peut y aller, quoi. Et on n'est pas obligé c'est un produit de ouf, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de, Sedge dans les années à venir, mais t'as de l'Intact, t'as du SPC, t'as du SSC, enfin, t'as des solutions vraiment. Aujourd'hui, je suis un client X, je veux une solution. En fait, on a de quoi te proposer ce dont tu as besoin. Donc voilà, en fonction de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la richesse fonctionnelle, la largesse de la gamme produit fait qu'aujourd'hui, chez Sedge, tu es dans un endroit incomparable. Ça, c'est pub, ça. Ça aurait pu être pub, mais maintenant c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En tout cas, on je est ne suis bien. plus commercial, Sylvain. Je te le rappelle, je n'ai plus le droit de dire. Ouais, mais je tu dois sais, dire ça, 100% de la vérité. qui ne s'oublie pas quand même malgré tout, Nicolas. Ça ne s'oublie pas. Je le dis quand même pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Attention quand même, Nicolas est un commercial, est un fin commercial. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est vrai. On a toute confiance en tout cas dans ce que vous faites. Même si parfois on retarde un peu l'événement parce qu'on a besoin de nous tester et ainsi de suite. Je sais qu'on est quand même un peu chiant. Mais en tout cas, quand on y va, quoi. Et on reviendra sur la partie IA, sur la notion de sécurité, de data et de trust, de confiance. C'est un point important. Mais on peut y arriver tout de suite, effectivement, parce que l'intelligence artificielle, alors on entend ça, alors c'est mondes et merveilles à chaque fois. Je ne sais pas si tout le monde ici est connecté sur LinkedIn, mais globalement sur LinkedIn aujourd'hui, il n'y a plus que des experts en intelligence artificielle. Je te confirme. Du coup, ça me fait plaisir en tout cas de voir qu'il y ait autant d'experts dans un métier qui soit si jeune. Mais en tout cas, tant mieux. Ça veut dire qu'on a tous énormément à apprendre sur cette partie-là. Maintenant, l'intelligence artificielle dans le logiciel de gestion, c'est encore quelque chose qui est encore un peu plus fermé, beaucoup plus technique et ainsi de suite. Globalement, l'intelligence artificielle, alors déjà, quels sont les choix que vous avez fait aujourd'hui? S'il y a eu des choix qui sont arrêtés, vers quoi vous vous tournez? Vers quels produits? Est-ce que vous voulez équiper tous les produits de l'intelligence artificielle? T'en parlais tout à l'heure, tu disais quand même, tu l'as pas dit comme ça, mais on comprenait en tout cas qu'il y avait du SPC first, en tout cas du SaaS first, par rapport aux anciennes lignes historiques qui étaient l'on-premise. Est-ce qu'on va retrouver quand même malgré tout de l'intelligence artificielle sur des logiciels un peu historiques type on-premise sur Sedge, ou est-ce qu'il faudra migrer vers des solutions SaaS pour pouvoir en bénéficier? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive pas? À quelle échéance? Enfin voilà, moi je suis hyper en attente de ça. Là, j'ai vu notamment Copilot sur la partie Sedge Active. Je trouvais ça hyper sympa et à la fois j'étais dégoûté que j'ai pas ça sur ma ligne 100. Voilà, donc. Ça arrive, t'inquiète. Alors, déjà, je vais me permettre juste de rappeler une chose sur l'IA. Tu as raison, il y a des nouveaux experts dans tous les sens. Mais l'IA, ça date pas de 2022 ou 2023. Il y a ChatGPT qui est arrivé, qui a fait en sorte que tout le monde s'intéresse à l'IA.
Je sais pas si tu as regardé les taux d'adoption d'un chat GPT. Mmh. En 2 mois, tu avais 100 millions d'utilisateurs sur chat GPT, là où il en a fallu 75 pour un Google Translate. Mmh. Donc, en fait, la bombe autour de l'intelligence artificielle est venue avec l'usage de chat GPT, ça c'est un fait. Mais l'IA, on en fait depuis 40 ans. Ça fait des années qu'il y a de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas des agents, mais l'automatisation que tu as dans tes produits Sedge, Mmh. c'est de l'IA. La détection des erreurs que tu as dans tes produits Sedge, c'est de l'IA. Là où on veut aller maintenant, c'est la notion de prédictibilité. Ouais, c'est ça qu'on attend, tu vois, aujourd'hui. Alors, tu l'as déjà dans des solutions comme XRT ou qui fait de la trésorerie, tu as déjà des notions de prédictibilité. Dans Intact, tu as aussi de la prédictibilité qui arrive. La question, c'est en fait, l'IA, on en est où? Donc, on est à ce stade où on est tous en train de développer les agents. Voilà, à peu près. Sedge, on l'a déjà sur des solutions. Sedge Active, tu en as parlé. Sedge Intact UK a son copilote, on appelle Sedge Copilot, qui est un assistant en fait de pilotage des utilisateurs. Ça va arriver fin 2025, début 2026 sur la ligne 100 et sur la 1000. Et dans l'idée, ça va être de le mettre à l'ensemble des clients. Donc clairement, on va être là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA et où est-ce qu'on veut aller? Je vais être complètement transparent avec ceux qui nous regardent. On parle de continuité. Le mot-clé, c'est continuité. C'est continuité, c'est-à-dire un cas d'usage aujourd'hui, une clôture mensuelle, ça prend 5 jours par mois. Une clôture annuelle, c'est 9 jours par mois avant d'avoir tes premiers résultats et pouvoir travailler sur les bons chiffres. Ce qu'on veut maintenant, c'est une continuité, c'est-à-dire que tu es en permanence tes chiffres à jour, ce qui va rentrer, ce qui va sortir, et un pilotage en temps réel. C'est ce qu'on va passer. On est passé d'un closing à un fast closing à un no closing. C'est-à-dire que dans un monde très bientôt, tu n'auras plus de clôture. Ça va effrayer un petit peu nos utilisateurs, ceux qui regardent aujourd'hui ce live. Effectivement, moi, quand je suis un peu en découverte d'un client, chez un prospect et ainsi de suite, quand on parle d'intelligence artificielle, alors il y a toujours la blague, tu sais, non dite, qui est d'ailleurs pas très drôle, mais de se dire bientôt j'aurai plus rien à faire. Mais du coup, les gens ont peur un peu, je pense de ça, que demain ils soient un peu remplacés. Tu vois, tu disais une clôture, ça prend 8 jours. Bah, a priori, ça m'occupe 8 jours aussi. Je peux le voir comme ça. Tu vois. Oui, alors après, ce qui va être remplacé, c'est toutes les tâches automatiques, toute la partie chronophage. Enfin, c'est les tâches répétitives sur lesquelles l'humain a peu de valeur ajoutée. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui, ils kiffent pas faire de la saisie. Même pas faire de la saisie, c'est pas pour ça qu'on se lève le matin. Par contre, analyser, réfléchir, corriger, ça c'est pertinent. Je te prends un exemple plutôt côté expert comptable. Un expert comptable qui a tous ses clients, avec son Sedge Copilot, il va avoir des alertes quand chez un de ses clients, il va avoir une hausse salariale non prévue, augmentation de 20%. Bam, tu prends ce qu'on va appeler un insight. Au lieu d'attendre 3 mois que ton client s'en rende compte et qu'il t'appelle en difficulté, c'est toi qui vas devenir proactif en lui disant mais qu'est-ce qui se passe? Et ça va être comme ça pour nos clients également. J'ai des devis à relancer, j'ai des factures à payer. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les insights, toujours dans la continuité où je vais t'apporter des éléments pour que tu sois plus efficace. Donc, continuité de la clôture, continuité dans la proactivité, dans la partie insight. Et le troisième point qui est essentiel, c'est continuité dans ce qu'on appelle l'assurance. C'est la détection des erreurs. Alors ça, c'est plus difficile. Ah, j'allais y venir justement. Ouais. C'est plus difficile, mais c'est là-dedans où on va, où on veut faire en sorte qu'il y ait plus d'erreurs chez nos clients et donc qu'on les détecte pour eux. Et pour réussir à ça, il faut avoir une data. Donc, on parle d'IA, de ce qu'on va faire. Maintenant, je te donne un secret. L'IA, elle est basée sur de la data. La data, elle est gérée par les clients. C'est le client qui la remplit la plupart du temps. Et si elle est fausse, les résultats ou ce qu'on va apporter, ça sera erroné également. Ouais, après, il va y avoir quand même une sorte de mutualisation de l'information quand même qui sera mise à disposition quand même malgré tout, quoi, comme toute bonne intelligence artificielle. Mais alors, tu vois, on parlait tout à l'heure de
Comment est-ce que Sedge innove? Chez Sedge, depuis 2018, on a un département dédié à l'intelligence artificielle. 2018, hein, où tu as 80 personnes qui travaillent de manière exclusive sur l'IA. Ils sont à la R&D monde et leur mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'intelligence artificielle dans tous les produits, qu'on ne pense pas une nouvelle fonctionnalité sans IA, qu'on arrive à la répartir sur l'ensemble de nos produits et leur grand sujet, là où ils déposent le plus de brevets, c'est sur la partie, ce qu'on appelle hallucination. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour corriger une data fausse et pas donner une réponse erronée à nos clients. Et c'est pour ça, tu me parlais de quand est-ce que Sedge Copilot sort sur nos produits. Un éditeur comme Sedge ne peut pas sortir un produit qui donne des réponses fausses. Oui, je le conçois parfaitement. Ouais. Mais du coup, à quelle temporalité quand est-ce que ça arrive sur nos logiciels? Est-ce que tu as une date aujourd'hui en avant-première à nous dire? Tu as le droit de dire que c'est le 15 août. On s'en fout. Non, je te dis, les ambitions sont de sortir ces produits sur la fiscale, la prochaine fiscale de Sedge. Fin 2025, début 2026 sont des échéances sur lesquelles on se projette. Il y aura très certainement en premier les clients qui sont aujourd'hui sur SPC, mais ça arrivera également sur les clients on-premise. On veut vraiment donner cet accès à l'ensemble des clients Sedge. Ouais, trop bien, ouais, trop bien. Ok, bah écoute, top. Mais encore une fois, les sujets, c'est pas le produit, il existe en lui-même, c'est vraiment la data et comment est-ce qu'on fait pour que ça soit juste en permanence. Ouais, carrément, ouais, mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant, ça va être un peu game changing également pour les utilisateurs, pour nous également. On va arriver enfin, ça va être vraiment cool, quoi, en tout cas, quoi. Enfin, je vois que le monde de l'intégrateur est en train de un peu de changer. Enfin, je sais pas comment font faire mes confrères, mais il y aura plus de mise à jour et ainsi de suite. Enfin, tu vois, nous, on va pas vendre de mise à jour quand il n'y en aura pas à faire. Mais globalement, on aura toujours quelque chose à assurer derrière. Il y aura toujours du développement spécifique sur une mise à jour de version et ainsi de suite. Mais comme tu le disais, l'idée, c'est qu'on passe pas derrière tout le monde. Enfin, il va y avoir énormément d'automatisation qui vont être poussées comme ça. L'intelligence artificielle va aussi faire en sorte, effectivement, d'améliorer énormément l'interaction des logiciels entre eux. On parlait que de la compta ou que ceci ou que cela, mais globalement, l'interaction aussi des logiciels entre eux va faire en sorte que l'IA va être abreuvée d'informations. Ça va être passionnant à vivre. C'est vrai qu'on a envie de le vivre, donc bon. Tu vois, c'est moi qui vais te poser une question. Là. Tiens, merci Brawl, tiens, je fais on a fait, tu sais qu'on a ce qu'on appelle un AI tracker, c'est-à-dire qu'on suit les demandes de nos clients autour de l'IA. On a beaucoup de sondages pour suivre ça. Est-ce que tu connais les 3 raisons principales de pourquoi est-ce que les clients veulent le lire aujourd'hui chez Sedge? Enfin, chez Sedge et c'est 1000 PME interrogées. Non, écoute, non. On m'a pas interrogé, donc j'ai pas répondu à la question. Mais en tout cas, c'est quoi? C'est plutôt autour d'une fonction? C'est plutôt autour d'un… C'est vraiment de l'usage. C'est vraiment de l'usage? Ouais. Le premier, le premier, c'est la prise de décision. Ouais. Dans 26% des cas, la première réponse, c'est la prise de décision. C'est comment est-ce que l'IA va me permettre de prendre une décision plus éclairée et plus rapide. Ouais, c'est vrai. Ouais. On l'utilise, nous aussi, dans nos outils de trésor pour connaître le montant des charges fixes trimestrielles et ainsi de suite, pour savoir combien on pourrait placer sur un compte à terme, par exemple. C'est des exemples qu'on peut avoir un peu comme ça, mais effectivement, c'est assez lié effectivement à la prise de décision. Est-ce que j'immobilise du cash ou pas? Donc, est-ce que je l'ai? Est-ce que je peux le faire? Et encore une fois, j'ai pas envie d'attendre 10 jours pour avoir la réponse. Tu vois, je veux la réponse. Mon client, il veut la réponse tout de suite. C'est s'il peut avoir la gestion du cash en ce moment, elle est telle. On est dans une période économique où il faut qu'on soit juste et qu'on aille vite. Si l'IA peut m'aider à gagner du temps et faire des choix plus éclairés, clairement, c'est la première réponse. Ce qui revient sur le fait qu'il y ait toujours un humain derrière. Hein. C'est toujours l'humain qui décide. L'IA va te générer des propositions, mais c'est toujours l'humain qui te donne qui a le choix final. On ne sera pas remplacé par l'IA. Pour le moment. Moi, ça non, je pense qu'il y a pas de doute. Le deuxième, c'est la réduction des coûts. C'est comment est-ce que l'IA va me permettre de réduire mes coûts, que ça soit en
en charge ou gagner du temps, gain de productivité, efficacité. Et le troisième, c'est la suppression des tâches chronophages. Clairement, c'est les trois premières réponses qui viennent à chaque fois que tu parles d'IA. Ok, ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. On s'en sert beaucoup au quotidien. Tu vois, nous, chez BLC, dans la partie marketing, par exemple, on s'en sert énormément. Sur la partie logicielle aussi, développement, on a aussi une partie effectivement qui se sert pas mal, notamment de ChatGPT pour la partie code et ainsi de suite. Moi, je m'en sers pour faire une newsletter, par exemple. Il me pond un code HTML hyper propre, un peu comme j'ai envie. Enfin, c'est vraiment c'est chouette, ouais, effectivement, de pouvoir vivre ça. Et après, effectivement, aujourd'hui, ça prend pas la décision. Demain, je m'avancerai pas, moi, par contre, dessus. Ouais, non, moi j'y crois. Enfin, il y a toujours un humain qui décide. Mais tu vois, on est vraiment dans la deuxième partie de l'IA parce que Mm. je prends les analyses du reporting. Mm. Tu avais déjà du reporting, alors que maintenant tu as du reporting plus une analyse, Plus de l'analyse, carrément. plus d'analyse dans un dossier consolidé. Ouais, Donc carrément. mais c'est toujours toi qui à la fin, le maître de de la décision. Le maître du jeu. Exactement. Bon, top, en tout cas, pour l'IA. C'est des bonnes nouvelles, ça. Je trouve que ça va. Et ce qui est important sur l'IA, pardon, pour tous ceux qui ont peur, s'il y en a certains qui ont encore un doute, formez-vous. Formez-vous. Clairement, aujourd'hui, et formez les équipes, formez les people et appuyez-vous sur vos intégrateurs, sur vos revendeurs, sur votre éditeur, sur vos experts comptables, sur des spécialistes. Formez-vous à l'intelligence artificielle. Surtout, ne la fuyez pas. Ça, c'est le message qui est sorti de l'IA Summit. On a beaucoup parlé il y a quelques semaines. La France est en retard. Messieurs, dames, la France est en retard par rapport aux États-Unis et le Royaume-Uni sur l'IA. On a ce retard à rattraper. On a des notions, comme d'habitude, États-Unis plutôt technologiques à fond et France plutôt réglementaire. Mais là, il faut prendre absolument le pli de l'IA et pas en avoir peur. Donc, allons-y. Ok, on suivra tes conseils, Monsieur Mélin. C'est très bon pour le poumon de notre économie qui sont les PME. Eh ben, on va suivre ça de près, effectivement. Du coup, on parlait d'IA, on va parler de facture électronique. Moi, j'ai une question croisée, mais je te la poserai après. Du coup, la facture électronique, alors, c'est un très vaste sujet. On entend énormément de choses dessus. Tout le monde dit plein de choses très intéressantes. On essaye d'en dire, nous aussi, à notre niveau. On anime un webinar tous les derniers vendredis de chaque mois autour du sujet de la facture électronique, autour des différents éditeurs avec lesquels on bosse, Sedge et les autres. Qu'est-ce qu'on fait sur la facture électronique? Qu'est-ce que sera demain? Où on va? Enfin, et ainsi de suite. Mais il y a quand même quelque chose dont on ne sait pas beaucoup. Mais du coup, je te laisse nous présenter la facture électronique chez Sedge. Déjà, Sedge, vous êtes PDP. Vous l'avez annoncé il y a maintenant un petit bout de temps, en septembre, je crois, 2024, si je ne dis pas de conneries. Donc, la PDP est incluse dans tous les outils et est gratuite avec un astérix, mais est gratuite quand même pour tous vos clients. Et ça, c'est quand même hyper important de le dire. Et je crois que justement, il y a un problème de communication là-dessus, parce que j'ai entendu ou lu quelque chose chez Sedge récemment qui me disait que, je sais pas, il y avait peut-être que 40% des clients qui étaient au courant justement de cette mise à disposition de la PDP, de tout ce qui va bien pour la facture électronique, que vous étiez à fond dessus sur l'accompagnement, que c'était presque déjà prêt. Là, on pouvait direct appuyer sur le bouton, mais il y a toujours un peu la restriction réglementaire. Tu en parlais tout à l'heure. En France, c'est toujours un peu chiant. On doit toujours attendre après les autres. Mais la publication de l'annuaire, par exemple, mais qu'on était déjà prêt et que c'était embarqué dans l'outil et surtout, c'était gratos. Alors, sous un certain volume et ainsi de suite, mais globalement que c'était gratos pour quasiment 97-98% de vos clients. Mais tu vas m'en dire plus là-dessus. Du coup, la facture électronique, quoi de neuf, Nicolas? Alors, ça, c'est un sujet aussi central. Tu as raison. Donc, la facture électronique est une norme réglementaire qui va être imposée à l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA à partir de septembre 2026 et 2027. Donc, c'est un sujet. Je vais te faire une confidence. Tu disais que 40% de nos clients ne savent pas ce que fait Sedge autour de la facture électronique. Si tu savais le nombre de clients qui ne savent pas qu'il va y avoir la facture électronique qui arrive. Effectivement, celle-là, je ne l'ai pas lu, pardon. Tu vois, on en est là. On en est là. Encore une fois, il y a un vrai sujet sur l'économie française et les TPE et les PME, parce que nous, on est dedans au quotidien, toi et moi. Ouais, c'est dingue, ouais. Mais en fait, les clients ne le savent pas. Donc déjà, il faut informer nos clients qu'il y a cette norme qui arrive. Tu as 88, la dernière fois que j'ai vu, PDP
immatriculés sous réserve. Mmh. Donc, Sedge en fait partie, tu as d'autres acteurs qui en font partie également. Et on est encore en fait en test avec la DGFiP, on travaille avec l'AFNOR également pour mettre en place toutes les interopérabilités entre les différentes PDP. Ouais. Il y a encore plein de questions qui se posent au niveau du réglementaire, comment ça se passait pour les entreprises. Bon, ça c'est la partie technique. Maintenant, il y en a d'autres qui communiquent en disant avec nous, il n'y a pas de problème, appuyez sur le bouton. Bon, ça n'existe pas en fait dans la vraie vie encore. Il y a encore trop de sujets. Néanmoins, il va falloir être prêt. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, Sedge propose une solution où dans l'ensemble des solutions Sedge, nos clients seront compatibles avec la facture électronique. À partir du moment où ils sont dans la dernière version de leur logiciel, avec la PDP directement intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Active, Lean100, Lean1000, X3, ouais. Intact, voilà. Tout le monde, quoi. Tout le monde, c'est vraiment le choix de Sedge de l'intégrer directement. La PDP, en fait, c'est une contrainte pour nos clients aujourd'hui, pour les clients. À quoi ça sert? Ça permet de mieux suivre la TVA, si je te la fais courte. Ouais. Maintenant, moi, je ne vois pas ça du tout comme une contrainte. Je vois la facture électronique comme une opportunité vraiment très importante pour l'ensemble des TPE, PME et entreprises françaises pour accélérer leur transformation numérique. Ouais, carrément. Parce que derrière la PDP, finalement, tu as ce tuyau, bon, c'est une chose, mais finalement, à partir du moment où tu as commencé à vraiment te digitaliser, eh bien, tu accèdes à énormément de fonctionnalités, à énormément de services grâce au numérique qui vont te permettre d'être plus efficace, d'être plus productif, de gagner du temps, de faire des économies. Enfin, vraiment, on est dans une super accélération de transformation numérique. Alors oui, c'est sous forme réglementaire, contrainte à la française. Maintenant, clairement, on est dans une transformation qui est nécessaire. Ouais. Quand tu parlais de l'Astérix tout à l'heure, ouais. on est sans surcoût effectivement pour 95% de nos clients, parce que ça va dépendre. J'étais plus généreux, moi j'ai dit 97, 98, mais bon, tu vois, c'est pour ça que je travaille pas chez vous a priori. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un flux, tu vois, il y a le flux entre les factures, et tu as certaines entreprises qui ont des flux ultra importants, et donc on doit se prémunir d'avoir des volumes trop importants. Par contre, sur ces 5% de clients qui ont des gros flux, pareil, on a décidé d'avoir un tarif, mais ultra agressif, ultra faible, toujours dans cette idée de, quand vous êtes chez Sedge, vous êtes client Sedge, eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous êtes chez Sedge, allez pas chercher une PDP ailleurs parce que vous posez la question. Vous avez déjà votre PDP intégré avec Sedge. Ouais. Donc, je reviens au début du live. En premier, nos clients. Notre priorité sont nos clients. Donc, il y a une norme réglementaire. Vous avez la PDP directement intégrée avec Sedge. Maintenant, ce qu'on vous encourage fortement, c'est de profiter de cette facture électronique pour aller chercher le workflow, l'automatisation, le flux d'achat, le flux de vente, le nettoyage de votre data, enfin tous ces services que Sedge propose aujourd'hui pour vous mettre à jour. Et donc ça, c'est ce point qui est ultra intéressant. Parce que quand on regarde la liste des 88 PDP, finalement aujourd'hui, quand tu es chez Sedge, tu es sur la seule proposition qui va faire une offre à 360 entre la comptabilité, la gestion commerciale et puis tous les services qui vont autour, plus ce flux réglementaire qui est directement intégré. Ouais, c'est chouette. Voilà, et donc ça c'est pendant plusieurs semaines, mois, on était vraiment dans une notion de réglementaire autour de la facture électronique. Maintenant, on est vraiment dans une notion de vous êtes chez Sedge, vous êtes au bon endroit, c'est une bonne chose. À ceux qui ne sont pas clients Sedge, venez chez Sedge, vous allez voir, vous serez au bon endroit. Et puis surtout, profitez-en pour apporter de la valeur ajoutée. Tu parlais, Sylvain d'ACS tout à l'heure, de Sedge automatisation comptable. C'est un premier exemple. On parlait de reporting tout à l'heure. Voilà, tout ça est fait clairement pour accélérer la transformation numérique des entreprises. Et je vais te faire une autre confidence. Chez Sedge, il y a la facture électronique qui nous impose d'aller sur cette transformation numérique. Ouais. Maintenant, la vision de Sedge, elle est au-delà de la facture électronique, c'est
ce qu'on appelle le Sedge Network, qu'on a présenté à nos partenaires il y a très longtemps. C'est l'interconnectabilité entre les différents acteurs et faire en sorte que finalement tous les échanges soient maîtrisés, soient plus rapides, plus efficaces. On parlait de trésorerie, donc c'est des paiements plus rapides, c'est plus d'efficacité. C'est ça qu'on offre à nos clients aujourd'hui et qu'on va encore accélérer dans les semaines et dans les mois à venir. Ah, c'est chouette, ouais. En tout cas, c'est bien, c'est rassurant aussi, je trouve, d'être accompagné comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sera simple. T'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui en ce moment hurlent un peu au loup sur le fait que la PDP, en essayant par le biais de la peur d'embarquer des gens trop tôt, je pense, dans ce segment-là. Je ne sais pas comment ce sera possible demain de changer justement de PDP quand on ne sera pas content d'un acteur à un autre. Ça, c'est quelque chose, je pense que globalement, on ne sait pas trop parce que c'est nouveau et qu'on ne l'a pas vécu. En fait, c'est typiquement dans les échanges qu'il y a aujourd'hui avec la DGFIP et la FNOR. Ouais, mais tu vois, quand tu vas t'embarquer avec la mauvaise PDP, tu vois, par exemple, il y en aura des bonnes et d'autres forcément, comme dans tout business, d'autres moins bonnes. Quand tu voudras passer d'une moins bonne vers une autre PDP, comment ça va se passer? Est-ce que ce sera simple, pas simple? J'ai hâte de le vivre ou pas d'ailleurs, ce truc-là, mais j'espère que ça passe bien, en tout cas. On en parlait avec un autre partenaire qui est peut-être sur le live cette semaine, qui a connu le passage à la facture électronique au Luxembourg. Les premiers temps ont été un peu plus chauds, puis aujourd'hui, ça roule, quoi. Ça roule. Mais comme en Italie. En Italie, les premiers mois ont été compliqués. Maintenant, plus personne ne veut revenir en arrière. Enfin, en termes d'efficacité, alors ni l'État qui a récupéré toute la TVA qu'il voulait, ni les entrepreneurs et les entreprises qui aujourd'hui ont vu l'efficacité qu'il y a derrière ce type de ce système. Chouette. Écoute, on n'a plus beaucoup de temps. On en reparlera de la facture électronique en fin de mois, du coup. Comme tous les derniers vendredis de chaque mois, on fera un petit live sur la facture électronique. Je t'invite à en parler avec Nicolas Rossato et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On répond à toutes ces questions. Super. Nicolas Rossato qui nous a rejoint il y a quelques temps, qui porte la stratégie de la facture électronique aussi chez Sedge. Si tu veux participer à un live avec lui, ça peut se faire, ou avec Nicolas sur l'IA, ou Jean-Roch sur le cloud. Voilà, on a des équipes aussi pour vous accompagner et puis vous montrer un maximum de choses. Eh bien, écoute, top. C'est l'heure des questions-réponses. Écoute, ça devait être très clair. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions même du coup dessus. Ce qui est plutôt pas mal, moi, je trouve. Ça permet d'économiser du temps, parce qu'il est déjà 15h57. Si toutefois il y en a, le chat et le module questions est toujours ouvert. J'en profite. On arrive à la fin de ce live pour communiquer, comme d'habitude, des petits liens juste pour nous rejoindre sur Discord, sur YouTube. Vous savez, on a une forte activité, on va dire, sur ces plateformes-là, sur laquelle, effectivement, on communique énormément, beaucoup de vidéos. Cette semaine, beaucoup de vidéos autour de Sedge 100, moyen de paiement. Là, on a aussi parlé un petit peu de trésorerie. Désolé, Nicolas, c'est pas du Sedge, c'est du Agicap. Mais du coup, je crois que vous parlez un petit peu avec eux en ce moment. Agicap est un bon produit. Après, je t'invite à regarder XRT aussi, qui est pas mal. Ouais, je sais, mais tu sais, on peut pas tout regarder chez BLC. On reste petit et malheureusement, on peut pas faire tous les logiciels du monde. Moi, j'aimerais bien, mais après, j'ai des équipes qui doivent me suivre derrière et parfois, elles me disent que je suis trop chiant avec mes nouveaux logiciels. Donc, je ne peux pas tout pousser du jour au lendemain. Mais effectivement, XRT, je sais aussi que c'est un très bon produit. J'ai des clients d'ailleurs qui l'utilisent et qui en sont très contents. Et donc, quand on est content, en général, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs ou de changer de produit. C'est un peu toujours ce que l'on fait. Donc, voilà. Donc, en tout cas, les liens vers YouTube, vers Discord pour rejoindre nos communautés. Alors, YouTube, énormément de tutos et ainsi de suite si vous voulez nous suivre là-dessus. Vous retrouverez d'ailleurs le replay de ce live qui sera disponible du coup sur toutes les plateformes. On parlait, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube. Il sera également directement sur le site BLC. On peut regarder en replay, effectivement, ce petit live. Discord, c'est la première communauté francophone autour des logiciels de gestion. Donc ça, pareil, j'insiste, c'est une big communauté sur laquelle il y a énormément d'échanges. Alors c'est assez technique souvent, quand même, malgré tout, c'est beaucoup du fonctionnel, de la question, il m'arrive, j'ai un bug ou quoi que ce soit. On l'a connu à l'époque, il y avait un forum qui existait, que tout le monde a bien connu, qui s'appelait le forum Zoom, qui aujourd'hui est beaucoup moins actif, je crois, que ce qu'il était auparavant. Imperator, si tu nous écoutes.
Mais voilà, en tout cas, on l'a remplacé effectivement avec notre communauté Discord où voilà, ça fuse dans tous les sens de questions et de réponses, bien sûr, parce que l'idée de poser une question, c'est d'avoir la réponse à celle-ci. Nous voilà à la fin de ce live. Nicolas, merci, un grand merci à toi. J'étais ravi de te compter avec moi aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait un live sans prise de démo, sans quoi que ce soit, juste discuter. Je trouve ça hyper sympa. C'est toujours cool. Et oui, non, puis encore une fois, moi, je suis ravi d'avoir échangé ce live avec toi et d'avoir essayé de d'avoir répondu à un maximum de tes questions. On aime ces exercices d'échange avec nos partenaires, avec nos clients, donc n'hésitez pas à les renouveler. Nous, on est le plus transparent possible. Tu nous connais. Ouais. Je pense qu'on a plein de choses à raconter. On a des défauts, mais on a plein de qualités qu'on doit mettre en avant. Et donc, merci Sylvain de nous permettre et nous donner l'opportunité de le faire. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes un éditeur avec lequel on prend plaisir à travailler, donc il n'y a pas de raison que ça change en tout cas, mais donc voilà, on continue main dans la main. On accompagne nos clients avec Sedge, parfois d'autres logiciels, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut bien que derrière nous aussi, on puisse continuer à grossir, à vivre et ainsi de suite. Mais effectivement, Sedge est très présent dans l'actualité de BLC et globalement, c'est pas prêt de changer. En tout cas, pas tout de suite. Écoute, il n'y a aucune raison que ça change. Non. Et puis Intact va encore faire en sorte que les belles années qu'on a fait ensemble jusqu'à présent vont encore s'accentuer et s'intensifier parce qu'on a encore des très, 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 très belles choses à faire, Sylvain. On est les tout petits, je crois, sur Intact. Encore une fois, un peu jeune et tout ça, mais on essaiera de faire comme on a toujours fait, décaler un peu comme on est, en mettant pas trop de sérieux, en tout cas dans nos communications et ainsi de suite, même si derrière, je pense que les clients sont ici et peuvent en attester. On n'est pas parfait tout le temps, mais en tout cas, on essaye d'aller toujours au bout des choses et on va au bout des choses. Et à la fin, c'est toujours que du positif. Et c'est ça qu'on retient aujourd'hui. Et c'est grâce à ça, grâce à nos clients, grâce à nos partenariats, qui font qu'aujourd'hui, que BLC est une belle société et qu'on continue de croître comme on le fait chaque année. Écoute, j'ai retrouvé notre premier rendez-vous. Il y a 9 ans, vous étiez partenaire et vous étiez à 49 clients sur mon premier rendez-vous il y a 9 ans. Peut-être. Et on s'était dit, il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on était moins concentré business. C'est-à-dire qu'on travaillait de 9h à 11h. Et après 11h, on ne pouvait plus travailler. Donc, voilà. L'apéro était bien trop long. C'était cool, c'était chouette. Voilà. On s'est calmé, mais voilà, comme tout, il y a des débuts que je regrette pas du tout, avec lesquels j'ai pris énormément de plaisir. On a commencé, on était à 3 dans un tout petit bureau quand tu nous as rencontrés. Aujourd'hui, on est 30 sur tout le territoire national. On a même des gens qui sont au Portugal, en Roumanie. Voilà, on est plus nombreux. On couvre un peu plus de business aujourd'hui, plus de logiciels. Voilà, c'est comme ça, mais je regrette aucune époque. Je suis très content aussi aujourd'hui de me retrouver avec le BLC d'aujourd'hui. Enfin bref, je trouve que c'est une belle histoire et elle n'est pas près de se terminer. Sylvain, si tu me permets, on a parlé de quelqu'un en intro. Je te mets juste Sedge Fondation en avant. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais je sais que ça te tient à cœur également. La Sedge Fondation accompagne plein d'associations. Elle permet d'accompagner des enfants, d'accompagner des entrepreneurs et d'accompagner des missions avec nos partenaires et nos clients et nos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas également à suivre la Sedge Fondation, tout ce qu'on peut faire. Et puis, si vous avez l'idée de vous accompagner, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qui me tiennent à cœur aussi. Donc, carrément. Je connais ton engagement effectivement dans certaines de ces fondations et de ces associations. Et effectivement, c'est vraiment cool. Moi aussi, à mon niveau, je suis dans d'autres associations. Pareil, un peu aussi autour des enfants, c'est des trucs qui me parlent personnellement, on va dire. Mais voilà, effectivement, vous accompagnez tout ça. Nous aussi, on l'accompagne à notre niveau BLC. Alors, nous, on n'a pas de BLC Fondation ou quoi, même si ça pourrait vous êtes bien présent. Vous êtes bien présent. Exactement. On pratique beaucoup. Notamment, j'en parlais encore avec Nicolas. On a un lead sur une belle association en ce moment où on va passer une grande partie de la prestation en pro bono. Où, voilà, ça nous fait plaisir d'avoir toujours cette possibilité d'accompagner
aujourd'hui, on peut se le permettre. Voilà, on est une société qui vivons bien, on fait du résultat. Enfin, voilà, c'est plus le BLC de quand tu nous as connus, où globalement le résultat était engouffré au plein soleil. Aujourd'hui, on s'est calmé. Donc voilà, on essaye de le faire un peu plus intelligemment que fut une certaine époque, quoi. Merci en tout cas pour aujourd'hui. Merci Nicolas. C'était vraiment chouette de t'avoir. Tu es le premier que je reçois, j'espère d'une longue lignée, mais en tout cas, c'était important pour moi que ça soit quelqu'un avec qui j'ai passé de bons moments, que j'apprécie au quotidien, dans la vie pro, mais surtout dans la vie personnelle. Moi, je suis comme ça, je mets beaucoup de. Je passe ma vie au taf, donc autant que ça soit aussi sympa et avec les copains. Donc, merci à toi de t'être joint à moi et je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Avec grand plaisir, Sylvain. À très bientôt et merci à tous. À bientôt. Ouais, salut, ciao, bye. Salut.